Bonjour, dans ce tutoriel pour Final Cut Pro 10, on va voir comment associer l'action de deux plugins que j'utilise assez souvent. Et là, on peut les utiliser ensemble. Donc le premier plugin, c'est Color Finale, dont je vous ai déjà parlé, je vous renvoie sur le lien. C'est un plugin de correction couleur avec des courbes et tout ça, des curves en anglais, courbes en français. Donc c'est un outil assez élaboré de correction couleur. Et le deuxième, c'est SliceX qui permet de traquer des surfaces, un écran, de traquer un point pour faire une correction sur un visage, etc. Le problème, c'est que quand on fait une correction couleur, donc couleur finale, souvent c'est sur une partie de l'image, un masque secondaire, on appelle ça, et que souvent cette partie de l'image, elle bouge dans l'image. Et que c'est bien de pouvoir associer les deux. Et depuis plusieurs mois maintenant, c'est depuis septembre 2015 je crois, mais j'ai pas eu le temps de vous en parler avant, je m'en aperçois à l'instant. Les deux plugins se sont mis d'accord pour que leurs fonctionnalités marchent ensemble. Alors on va trouver ça dans... Il faut avoir Color Finale pour que ça marche, et il faut avoir SliceX. Et dans ces cas-là, vous avez une petite valise qui s'appelle C2, c'est Cormelt, C2, qui s'appelle C2 SliceX Extra et qui comporte un certain nombre de valises qui permettent d'associer des corrections couleurs avec l'outil de tracking de forme de SliceX. Donc ça marche avec Color Finale, on le voit, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça marche avec d'autres correcteurs couleurs comme Colorista 3, que j'utilise aussi assez souvent, qui est un très bon outil aussi, plus cher que Color Finale. Donc je pense que vous êtes plus nombreux à avoir Color Finale que Colorista 3. Ça marche aussi avec BCC Smooth Tone et BCC Clean Shape, qui sont d'autres correcteurs de Boris. Donc là on va le voir avec Color Finale. Comment je fais? C'est simple, je regardais sur ce plan ici, j'ai déjà fait une correction, un étalonnage rapide de l'ensemble de l'image, mais vous voyez il y a ce panneau qui est un peu surex ici parce qu'il y a le soleil qui va dedans et on voit pas bien ce qu'il y a dessus, j'aimerais bien le corriger. Donc c'est ça qu'on va corriger. Donc voilà, j'applique ici Color Finale with Shape Mask ici, et regardez ici, on va ouvrir un petit peu les contrôles, et puis on va le masque tout de suite le recréer. Alors on va pas prendre ce masque là, on va créer notre propre masque avec des formes un peu hop, comme ça, aigu. Donc on fait un point ici, un point là. Ce qui est bien, c'est que c'est une forme relativement régulière. Un point là, il y a juste le petit caillou là qui vient nous embêter un peu, mais bon, on va y arriver quand même. Et on fait notre masque ici. Donc cette forme, on va la, hop, bien l'affiner ici comme ça. Voilà. Voilà ici, là. On est plus sur quelque chose comme ça, et là on est pas mal. Et le dernier point ici. Voilà. Donc on a ce masque ici, on va commencer par faire la correction avant de traquer le masque. Donc j'ouvre le Color Panel ici, donc ça m'ouvre ici mes réglages de Color Finale. Je vais lui appliquer deux choses, une Color Wheel comme ça vite fait pour monter les gammas. Vous voyez ici, je vais descendre les gammas de manière à faire ressortir les petits trucs jaunes au milieu, les petits panneaux WAM. Et en plus, le gain je pense pas, le lift peut-être baisser un peu, non je pense pas que ça joue beaucoup non plus, mais surtout je vais appliquer des curves, et ça vous allez voir ça va jouer aussi. Donc je fais les curves, et mes curves, ce que je vais faire c'est que je vais descendre comme ça, hop, la luminosité, surtout au milieu, dans les médiums, voilà, voyez ce que ça m'apporte. Regardez sans l'effet. Voilà, là c'est beaucoup mieux avec la curve. Le jaune de mes petits WAM, là ici au milieu, c'est le nom du Wake Park, le WAM, sort beaucoup mieux. Donc je suis assez content de cette correction dans mon masque, et maintenant on va traquer, puis ce sera fait. Donc pour traquer, vous voyez, je suis là au milieu de mon plan, je fais d'abord un tracking avant, donc je tape sur l'avant. Si vous êtes habitué de SliceX, vous savez comment fonctionne ce truc. Donc le tracking se met en marche, et puis je ferai en arrière après. Voilà, c'est fini pour ma forme avant, je reviens à peu près où j'étais, et cette fois-ci je traque en arrière. Ici, l'avancée de mon tracking se fait ici, vous voyez 0, 1%, 10%, 19%, mais vous voyez que ça bouge quand même. Et puis on va vérifier ensuite que le tracking est bon, mais normalement je n'aurai plus qu'à relire, je ferai un petit rendu peut-être avant. Mais à mon avis, vous voyez, bon alors là on peut un peu corriger peut-être les points, ça aussi ça peut se faire, manuellement comme ça pour être un peu mieux. Hop. Voilà, et puis revoir un peu ici si je suis pas bien. Là je suis pas trop mal. Ouais, je vais faire une petite correction de temps en temps si le tracking n'a pas été parfait. Si on voit que ça lâche, donc là je suis pas mal. Là je peux redescendre peut-être un peu plus parce que je vois que mon panneau il sort de l'eau, mais bon, en fait là la correction elle n'est pas très gênante parce qu'il y a l'eau qui bouge, je suis pas certain. En plus ce qui compte vraiment c'est cette partie là de l'image. Donc voilà,
On mettra aussi, on peut jouer un petit peu sur le blur si on veut que les bords soient un peu flous. Mais là, comme c'est une surface bien délimitée, c'est pas la peine. Je fais un petit rendu vite fait et on relie tout ça, mais je pense que c'est correct là comme masque. Alors voilà, le rendu est fait. Donc on enlève les liens ici, on relie ce petit... Regardez, c'est pas mal, hein, ça suit bien le mouvement. Ici. Et cette fois-ci, vous voyez, par rapport à avant, j'enlève un peu cet effet, voilà ce que j'avais avant, sur ce plan, et voilà ce que j'ai maintenant, avec le tracking associé à la correction couleur de Color Final. Et vous voyez que l'air de rien, Color Final, avec les curves, ça a quand même amené un petit plus. Hein, c'était un petit conseil pratique pour ceux qui ont, encore une fois, je vous rappelle, qui ont déjà Color Final et SliceX. Mais Color Final et SliceX, pour moi, ça fait partie du... Si je devais faire un top 5 des plugins pour FCP10, ces deux-là seraient vraiment dans le top 5. À vous de jouer. Au revoir.